Bonjour, Geneviève Langevin, courtier immobilier chez Royal Lepage pour Langevin Immobilier et je suis dans la ville de Sainte-Catherine et je suis particulièrement avec Jonathan Dimas. Jonathan Dimas qui est un jeune investisseur, donc immobilier, développeur de terrain et aussi propriétaire de parc immobilier. Nous sommes devant son terrain à Ville-Sainte-Catherine où il vient de récemment le vendre pour construction de condos. Et dans le fond, il nous a expliqué un petit peu certaines étapes dans les capsules précédentes, mais la prochaine étape, c'est entre autres le changement de zonage. Alors, pourquoi faire un changement de zonage? Comment s'y prendre? Tu sais, à la base, ce terrain-là, par exemple, c'est un terrain zoné quoi? Résidentiel, commercial, industriel. Donc, explique-nous un peu, toi, qu'est-ce que tu as fait pour ce changement-là et pourquoi? Bien, en premier lieu, pourquoi il faudrait regarder à faire un changement de zonage? C'est surtout pour faire de la valorisation immobilière. Dans le fond, c'est que ce terrain-là, à la base, était un terrain pour faire 2 étages et demi. Donc, on se retrouve avec un peu une limitation par rapport aux autres terrains aux alentours, puis on se retrouve sur le bord de l'eau. Donc, on a une valeur ajoutée. Donc, en changeant de zonage pour 6 étages et demi qu'on a eu, c'est un processus qui a pris environ 2 ans et demi, on a été capable d'aller chercher une bonne valeur sur le terrain. Puis aussi sur le quartier, là, on va amener aussi le commercial au rez-de-chaussée. Qui était obligatoire dans ton cas. Hein, exactement, exactement. Surtout, entre autres, parce que c'est un coin de rue. Je pense que lorsque c'est un coin de rue, la ville, la plupart, en fait, des municipalités vont nous obliger à avoir un commerce au rez-de-chaussée. Bien, c'est ça. La ville veut, oui, on valorise le quartier, mais ils veulent aussi, de leur côté, aller chercher un peu du commercial, exactement. Aller chercher du commercial qui va les aider à avoir un peu de va-et-vient, puis un regard puis une lumière vers leur quartier qui n'empêche le boulevard Marie-Victorin, qui est emblématique. Puis, juste une petite question comme ça, quand on rencontre, justement, on fait une offre sur un terrain, par exemple, puis qu'on demande des due diligence, donc, c'est-à-dire des délais de rigueur là, pour aller faire nos vérifications, entre autres demander à la Ville, est-ce que la Ville va automatiquement vous dire un avis favorable dès le départ? Puis là, vous dites, OK, je vais travailler sur le terrain, ou il va dire, bien, faites vos recherches ou faites votre étude, puis après ça, on va vous dire si on est intéressé? C'est très rare que les villes vont se mouiller à mettre un avis favorable. La plupart du temps, il va falloir qu'on fasse nos recherches en amont, puis qu'on voit un peu le quartier, puis comment ça va s'insérer dans le quartier, puis comment les citoyens vont l'accepter, puis comment les politiciens vont l'accepter, parce qu'il y a une partie politique dans tout ça qui est souvent négligée. Ensuite de ça, malheureusement, des fois, il faut prendre le risque. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui peuvent mourir avec des terrains, donc c'est important de bien faire son due diligence, puis d'être bien accompagné avec un courtier ou un urbaniste, un architecte qui va connaître le quartier, qui va être capable de dire non, c'est pas un deal ou ça, c'est un deal. Hey, merci! Merci encore, Jonathan. Donc, merci de nous écouter et à la prochaine capsule!